Alors, une petite vidéo pour parler des SPAC et du Bitcoin. Alors, on a vu dans des vidéos avant que 2020, il y avait eu pas mal de IPO, que c'était la bonne année, hein, et qu'on aurait pu faire un peu d'argent avec un ETF sur les IPO, sans se faire chier à devoir trouver toutes les IPO qui avaient lieu. Et donc, year to date, depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année, on aurait fait un plus 120%, ce qui est pas mal, quoi. Et la grosse nouvelle, c'est que la tendance, c'est que les SPAC remplacent les IPO. Alors, et que bon, on voit la même chose, hein, juste après l'IPO ou la SPAC, hop, ça jump. Donc, la question, c'est est-ce qu'il y aurait moyen de profiter de ces SPAC? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une SPAC? En fait, c'est simple, c'est une autre manière de s'introduire en bourse. Une IPO, tu fais des papiers et tu te fais introduire. Donc, tu as ta boîte privée, tu définis plein de papiers, et après, tu te fais introduire sur le marché. Donc, ça prend du temps, c'est un peu chiant, mais bon, ça se fait bien. Et une SPAC, c'est fait autrement. Alors, t'as un mec, en général un peu connu, qui lève du pognon avec des potes à lui. Donc, pool of cash. Voilà, et t'as une société qui est déjà cotée sur le marché. Donc, tu te fais coter en bourse, je sais pas, tu t'appelles SPAC, SPAC One, tu vois, dans lequel tu as quelques millions qui traînent. Et à partir du moment où tu as ta société qui est en bourse avec un chèque en blanc, ce qu'ils appellent un chèque en blanc, tu commences à regarder pour trouver une compagnie que tu vas racheter. Donc en général, tu te laisses une fenêtre de 2 ans et après, donc tu les rachètes. Et donc eux, c'est une société complètement privée, hein, qui serait intéressée par aller sur le marché, mais qui n'ont peut-être pas forcément envie de passer par une IPO. Mais donc en se faisant racheter par toi, donc tu leur fais le chèque du montant qu'ils veulent, ça devient une société publique tradable sur les marchés. Donc c'est ça une SPAC, c'est Special Purpose Acquisition Vehicle. Donc c'est vraiment un truc temporaire, le temps d'acheter une boîte privée pour qu'elle puisse être disponible sur les marchés. Donc il y en a eu pas mal cette année. Ça a commencé en 2020, ça commence à être un peu une tendance. La The Year Indicated Some in 4 Letter SPAC. Donc il y en a eu quelques-unes cette année, donc ça a bien jumpé. Et comment est-ce qu'on peut en profiter? Alors, il y a des ETF, hein, pour les SPAC. Il y en a un qui a été créé début octobre, SPAK. Et donc, lui, un petit truc à savoir, c'est que il focus sur les sociétés après qu'elles aient été achetées, en fait. Donc, c'est où? Already One Public. Donc, il se focus à partir du moment où le SPAC a racheté une boîte, en fait. C'est à partir de ce moment-là où ils se font investir. Donc, tu risques de louper un petit peu une partie de la hype, en fait. Et du coup, il y a un deuxième ETF qui a été créé en décembre, SPCX, où alors eux, par contre, ils traquent les SPAC à partir du moment où elles sont créées. Donc, à partir du moment où je ne sais pas si donc si on va dire Elon Musk, qui a un nom un peu connu, crée une SPAC qu'il appelle SPAC, à partir du moment où elle sera listée, eux ils vont acheter. Ils n'attendent pas que cette boîte vide trouve une compagnie à racheter. Donc c'est peut-être celui-là, SpaceX, qui surfera plus sur la vibe des SPAC en fait, parce que une grosse partie de la valeur de la SPAC, au moment où elle est listée sur les marchés, vient du nom de la personne, vient des noms des personnes qui sont dans la SPAC en fait. C'est vraiment l'effet, un peu comme l'effet Tesla, hein. Si le nom de la personne est connu, il y a beaucoup de gens qui vont vouloir sauter sur l'occasion et acheter la SPAC même avant de savoir ce que elle derrière elle va racheter. Donc en fait, juste tu mets un peu d'argent dans la cagnotte pour pouvoir participer au gain. Donc voilà, donc il y a les deux là, donc SPAK qui lui intervient un peu à la fin de la chaîne et SPCX qui intervient plus tôt. Mais du coup, le problème, c'est que SPCX, vu le nombre de SPAC qu'il y a, il faut vraiment suivre ce qui se passe. Et donc, c'est un fonds beaucoup plus actif que SPAK. Et du coup, il a un coût d'opération un peu plus élevé. Je crois qu'on est à 1%, alors qu'on doit être à 0,4 ou 0,6 pour SPAK. Mais il y aura peut-être plus de chances de capturer vraiment la partie hype des SPAC. Donc une combinaison des deux, ça peut être quelque chose qui se tente.
Hum, voilà, donc là, c'est encore un article sur le fait que les IPO, c'était à la mode, mais les SPAC, ça va devenir encore plus chaud. Donc, il y a vraiment peut-être un coup à jouer, hein. Donc, on voit le nombre de SPAC qu'il y a eu, et vraiment, en 2020, ça commence à monter. Et pour peu qu'on ait quelque chose comme les IPO, en 2021, il y aura peut-être du gain à faire, hein, s'il n'y a pas de mauvaise surprise. Donc, voilà. Donc ça c'est la même chose, c'était une boîte qui avait fait une SPAC et qui a du coup jumpé derrière de quelques centaines de pourcents. Ensuite je voulais parler du Bitcoin. Donc toujours ça monte toujours, hein. Donc les institutions investissent de plus en plus dedans. Et du coup il était prévu le 25 décembre que le Bitcoin passe le niveau des 25 000 pour Noël. Et effectivement on est à 26 600 aujourd'hui. Donc j'ai une grosse théorie là-dessus. Le 25 décembre, on est à 25 000. Le 26 décembre, on est à 26 000. Donc, ça devrait continuer à monter comme ça jusqu'au 31 décembre. Et après, bah, faudra voir ce qui se passe, hein. Ça sera la surprise. Et pour finir, le dollar se casse la gueule. Alors, bon, ça, j'en ai déjà parlé, hein. Ça explique peut-être que tout monte. En fait, c'est juste le dollar qui descend. Donc, il faut toujours garder un œil sur le dollar, hein, le dollar index DXY. C'est le dollar contre un panier de devises étrangères. Donc je crois qu'il y a du yuan, il y a du euro, je sais plus exactement ce qu'il y a dedans, mais ça permet de mesurer la force du dollar par rapport à d'autres monnaies. Donc toujours intéressant à regarder.